Nous entendrons également des extraits du livre « La misère à qui le tour », lu par des enfants qui ont écrit des textes que l'on retrouve dans ce livre. Expliquez-nous un petit peu comment fonctionne ce comité. On a compris que cette journée, vous la préparez de longue haleine, cette journée qu'on va suivre le 17 octobre, donc c'est-à-dire ce samedi prochain. Mais expliquez-nous un petit peu votre fonctionnement. En fait, le comité, c'est un ensemble d'individus et d'associations. Alors, c'est surtout des associations qui travaillent toute l'année, soit pour la défense des droits de l'homme, soit pour l'aide, le soutien des personnes en pauvreté, en précarité, soit dans le domaine de la culture, de l'accès à la culture pour tous. Et donc, ces associations, qui ont chacune leur terrain d'action et leur action au quotidien, veulent donner de l'ampleur à la journée du 17 octobre. L'objectif des associations, en se regroupant, c'est de donner à cette journée l'ampleur qu'elle mérite, c'est-à-dire de dire qu'il y a un certain nombre de personnes en France qui pensent que la misère, c'est pas juste une question d'aide à des gens qui n'ont pas eu de chance, mais que c'est un problème de société fondamental et qui fait que les gens qui sont dans la misère, leurs droits ne sont pas respectés. Donc pour nous, c'est très important de dire ça. On dit toujours la France, pays des droits de l'homme, mais les personnes qui sont dans la misère, dont Laurent il parlait de tutelle tout à l'heure, leurs droits ne sont pas respectés. Ils ne peuvent pas participer à la société comme ils voudraient, ils en sont empêchés. Donc ça, c'est le premier message de la journée. Se sentir exclu. Oui, mais exclu, c'est un mot un peu banal. Exclu, c'est devenu banal. Mais la question, c'est voilà, les droits de l'homme, ils sont pour tous ou ils sont pour quelques-uns? C'est ça que la journée veut demander. Alors cette journée, c'est le 17 octobre, qu'est-ce qu'il y a après? Parce qu'on prépare cette journée, mais j'imagine qu'il y a des actions ensuite, par la suite. Vous parliez d'associations, vous vous retrouvez, vous menez d'autres actions pour ces personnes, pour les aider? Et oui, alors bon, les actions, il y a bien sûr celles que tout le monde connaît, qui sont malheureusement nécessaires, vu que notre société ne donne pas les moyens à tout le monde de vivre. Donc c'est les aides au quotidien, bon, des fois pour les colis alimentaires, mais c'est aussi sur le long terme le logement. Hein. Bon, ici dans la ville c'est particulièrement crucial, donc aider les gens à retrouver un logement si c'est possible. C'est les aides au niveau du travail, de l'insertion, bon, mais c'est aussi, c'est pas que ça aussi, c'est partager ensemble, se retrouver pour parler, pour pouvoir discuter les uns les autres, se donner de l'appui. Donc il y a beaucoup d'associations aussi qui travaillent pour ça, pour que les gens ne soient pas tout seuls face à leurs problèmes et qui se culpabilisent. Parce que ça, parce qu'on nous dit, oui, mais vous ne savez pas gérer votre budget. Moi, je veux bien, je leur donne mon budget, je leur donne les enfants, et puis on verra s'ils y arrivent, parce que la morale, on l'a du matin au soir, du soir au matin. Donc à un moment donné, stop, il faudrait peut-être comprendre que si nous on fait des efforts, parce que la pauvreté, quand le matin vous n'avez rien à bouffer et qu'avec les gosses, il faut les envoyer quand même à l'école, il n'y a pas d'eau, des fois c'est difficile de les laver, c'est tout un ensemble. La misère pour moi c'est les pauvres gens qui ne mangent pas et qui tombent dans les pommes. Ceux qui n'ont pas de maison et qui n'ont pas de travail à cause de cette crise. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, la crise qu'il y a ces jours-là, ça continuera. Je trouve que c'est la tristesse, je trouve que c'est pas juste. Je voudrais que le monde reste calme et qu'on partage les sous, l'argent. Je voudrais l'égalité. Je voudrais que la misère, elle s'arrête. Je crois qu'elle ne restera pas, mais j'espère. Merci. La solidarité, c'est aider celui qui est en difficulté.
La solidarité, la solidarité, c'est aider celui qui est en difficulté, celui qui est dehors et qui vous demande des sous. Vous n'êtes pas obligé de lui donner des sous, mais s'il en a vraiment besoin, il faut l'aider. Parler avec celui qui a besoin de discuter, d'écouter et prendre du temps, c'est aider, c'est donner, c'est la partager. On peut peut-être aussi demander à Cyril Cossu de nous rejoindre. Cyril Cossu, donc vous travaillez au comité varois du 17 octobre. Donc comment faire des bénéfices sur le dos des pauvres, ce que disait Nounours. Peut-être on peut ouvrir des supermarchés pour pauvres, spécial, dans toutes les villes, ce serait vraiment... Donc, on peut éditer aussi un bouquin dans chaque ville, hein. Donc voilà, quel est le but de tout ça? Et comment est-ce qu'on peut en fait faire avancer les choses tout en continuant à œuvrer pour une société qui elle-même génère ces mêmes problèmes, pour une société injuste. Donc ça nous concerne tous. Et voilà, donc à chacun de prendre ses responsabilités. Donc il y a des valeurs du type liberté, égalité, fraternité, ça fait rire tout le monde. Donc il faudrait peut-être changer la devise de notre République. Et pareil pour les valeurs de l'humanité du type solidarité. Ça fait rire également, donc voilà, on peut parler seulement de rentabilité, de malléabilité, rentabilité par-dessus tout. Cyril Cossu, donc vous êtes salarié au comité. Comment s'est passée votre rencontre avec Michel, j'imagine? Et Michel, je lui ai supplié de m'engager, puisqu'il y avait la possibilité d'avoir des contrats d'avenir, pour un petit peu faire baisser les statistiques du chômage. Et donc il y a eu l'aide également de Solidarité Nouvelle face au chômage, qui est une association qui finalement se pallie un petit peu aux employeurs. L'idée c'était, quitte à être exploité pour pas un rond, au moins faire un travail qui a un sens. Et donc avec le comité j'ai pu trouver ce sens. Donc je vous remercie Michel pour l'occasion. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, voilà, ce contrat, c'est des contrats qui sont utilisés dans la plupart des associations, également qu'on peut avoir recours à des bénévoles. En même temps, bon, c'est tant qu'à faire, si on fait le bien, entre guillemets, si on essaye d'aider les personnes, c'est bien que, bon, on n'a pas les associations ont très peu de moyens, et il faut quand même qu'ils aient un minimum de rentabilité de fonctionnement. Donc si on veut faire du sens, si on veut travailler pour du sens, il faut accepter à pas avoir assez d'argent pour se trouver un logement. Donc en même temps on alimente le circuit de l'exclusion et de la pauvreté. Bon, donc c'est un système, sans pauvre on ne peut pas faire de bénéfices non plus. Donc voilà, donc, on peut éditer des bouquins tous les ans, hein. On peut faire des journées de la misère, on peut se développer chaque année, parce que forcément il y aura de plus en plus de monde. La closerie. Vu de ma fenêtre, il y a un train de foot. J'entends rien mais j'écoute. Et puis il y a des gars en bas qui galèrent. Ils ont froid mais ils prennent l'air. Vu de ma fenêtre, il y a la sœur Inette. Du bus à la boulangerie. Je vois toutes sortes de personnes. Des visages d'automne. Vu de ma fenêtre, il y a des toboggans et des gens pas marrants. Il y a ceux pour qui les bus sont toujours en grève, mais je crois qu'ils rêvent. Vu de ma fenêtre, il y a une route où il y en a qui se croient sur une autoroute. Il y a des gens qui s'entendent, mais s'ils se prennent des amendes. Vu de ma fenêtre, celui que je vois, c'est Saïd et l'arrêt de bus qui entend son autobus en prenant ses lotus. Vu de ma fenêtre, je vois des gamins jouer. Et comme Saïd, je ne sais pas où ils vont. J'espère qu'ils n'y auront pas volé, ni plus tard en prison. Saïd, c'est tout. J'aimerais bien qu'on revienne avec vous pour présenter et pour expliquer un petit peu le rassemblement qui va se passer samedi. On se donne rendez-vous à 11h, place de la Liberté. Oui, donc la journée commence à 11h. Et en fait, ce qu'on va proposer, c'est une alternance entre des temps de débat donc avec des interventions qui ont été préparées, donc sur le travail, sur le logement
sur la santé et sur la culture. Donc alternance entre des temps de débat et ce qu'on appelle la scène ouverte, où donc des personnes peuvent prendre la parole, dire un texte, chanter une chanson. Et il y aura aussi des enfants, parce qu'on a fait des journées dans les quartiers, une journée au Jonquet en juin et puis une journée à Pontcarral, l'Escaillon en septembre. Et puis il y a des associations de défense des droits de l'homme, donc Amnesty International, ATD Quart Monde, la Ligue des droits de l'homme, qui ont vraiment à cœur de dire que la misère c'est une violation des droits de l'homme. L'association Le Cap qui travaille sur les questions de harcèlement. Et on a une dimension internationale aussi, donc bien sûr avec Amnesty, mais aussi avec le Comité catholique contre la faim pour le développement.